Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Voice of Congo. Moi, c'est Eric Boukoula et derrière la caméra, j'ai avec moi une grande équipe technique de la maison MMS qui nous donne du soutien technique aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, week-end dernier, le ministre Kinkie Moulumba, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement, avait fait des sorties médiatiques en Europe sur des chaînes internationales, dont RFI et autres. Et cette sortie médiatique a été à la base de beaucoup de controverses et beaucoup de polémiques. Partout, que ce soit dans la diaspora ou en RDC, en fait, ces propos ont mené à dire que finalement on tend vers le glissement parce que d'après lui, ce qu'il avait dit sur RFI précisément, il donnait déjà une indication qu'évidemment on veut Kabila. Ça c'est d'après lui. Et c'est comme ça qu'il a appelé sa sortie médiatique Kabila Désir. Et c'est comme ça que je suis avec l'un des grands analystes, un habitué de Voice of Congo, qui est politicien mais aussi analyste, en sa qualité de politicien et analyste, il nous aidera un peu à décortiquer ce qui se passe en fait, à comprendre ce que le ministre Kinkie essaie de dire. Et bien sûr, il s'agit du professeur Djamadari Kilele du Parti nationaliste congolais que je salue. Bonjour professeur. Bonjour, bonsoir Eric. Bonjour, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Et bien sûr, on n'avait pas de choix parce que la situation est tellement critique, si je peux le dire ainsi, beaucoup de polémiques sur la chose qu'il fallait finalement venir écouter comment le professeur, qu'est-ce que le professeur a à dire à propos de cela. Professeur, avez-vous suivi les déclarations d'un autre professeur aussi, Kinkie Moulumba? Malheureusement, pas à la radio ni à la télévision. Je lis quelque chose à l'internet. Bon, on respecte souvent l'opinion de tout un chacun. Mais toute opinion n'est pas souvent acceptable, malgré la démocratie qui règne d'après eux. Il y a des déclarations qui émanent de la folie ou de l'opium que les gens prennent. Après s'être abreuvés de l'opium, ils déclarent n'importe quoi. Bon, Kabila Désir, bon, c'est une bonne phrase, qui très bien explique le choix unique d'un individu, qui est Kinkie Moulumba. Bon, il n'est pas à sa première déclaration, parce qu'il était avec Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est quelqu'un qui a fait la pluie et les bons temps, et il ne veut pas qu'il y ait un désert dans sa carrière. Il n'est pas différent d'une femme prostituée, qui veut flatter en fait qu'on puisse lui donner un peu de miettes afin de pouvoir survivre. Kabila Désir, c'est presque insignifiant. Il n'y a que lui qui a vu ce que le soi-disant Kabila a réalisé au Congo comme exploit. Et ces exploits ne lui ont que profité lui-même. Pendant que la majorité de la population croupit dans la misère, lui voudrait que le régime d'un occupant puisse se pérenniser. C'est déplorable. Et je ne pense pas que celui-là soit appelé un politicien. C'est un politicien, comme je l'ai dit une fois. Et si je dois rejoindre mon confrère Mbanda, qui aurait donné dans une de ses interviews une explication sur la salivation de chien de Pavlov, pour ceux-là qui connaissent la psychologie, eh bien, Kinkie Moulumba, c'est un des chiens dans les groupes de chiens qui bavent quand on les appelle à la mangeoire, là où l'on balance un morceau de viande, et il raconte n'importe quoi. Alors, professeur, il dit, il milite pas pour un troisième mandat de Kabila, mais il milite plutôt pour la reconnaissance de la personne Kabila, qui a permis au Grand Congo d'avoir la paix, la stabilité et de se trouver dans une position de prospérité. Quelle est votre réaction à ces déclarations? Il est malheureux, comme ministre et politicien, comme intellectuel et un professeur d'université. Je pense que la vérité est universelle. Et l'université incarne la vérité scientifique universelle. Si un professeur doit restreindre la vérité en lui-même, sans pouvoir la vendre mondialement et universellement, alors c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être appelé professeur. Et je me demande qu'est-ce qu'il peut enseigner aux étudiants si c'est le mensonge. Parlant de la paix,
parce que lui est dans une villa quelque part, gardé par des gardes du corps, et qu'il peut se promener indolemment dans la capitale avec des petites filles sans qu'il puisse être inquiété, parce qu'étant complice au régime d'occupation, il veut dire que ce mécréant de Joseph Kabila, entre guillemets, a amené la paix au Congo. Il connaît ce qui se passe à l'est du Congo, même à Kinshasa, là où il vit, où les gens sont tous pillés tous les jours, où il y a des meurtres tous les jours, où il y a une société de disparition des gens qui disparaissent et qui meurent au jour le jour. Il appelle ça la paix. Eh bien, son président ne vaut rien. Et son président n'a pas ramené la paix au pays parce que c'est lui qui a amené la guerre au Congo et il voudrait se faire passer pour un sapeur-pompier afin qu'on puisse lui applaudir. On ne peut pas applaudir. Et la stabilité apportée dans le cadre macroéconomique? Mais il n'y a pas le cadre macroéconomique. Et qu'on ne me dise pas parce que je parle de loin, je ne vois pas les vérités sur le terrain. Ce n'est pas ça. Nous avons un rapport au quotidien qui veut nous dire que ça ne va pas et ça n'a jamais marché. Parce que nous avons affaire à un mercenaire. Ce n'est pas parce qu'on construit 2, 3 immeubles le long des boulevards du 30 juin que les Belges ont laissé et que ce que vous appelez la cité du fleuve construit par des entrepreneurs indépendants, que vous voulez nous parler de macroéconomie. Qu'en est-il de la valeur monétaire? Si $1 doit s'échanger à 1000 francs, vous voulez nous parler de quelle macroéconomie? Si les pouvoirs d'achat de la population ne pas rehaussé, n'a pas une force, vous voulez nous parler de quel macro? Ne versons pas dans des connaissances livresques pour chercher à tromper la population qui n'a pas été sur le banc académique. La monnaie doit circuler, que tout le monde ait accès à l'argent. C'est tellement difficile à Kinshasa, tout comme partout à travers les Congo, qu'une famille ait accès à $10 par mois. C'est difficile. Pendant que le salaire de quelqu'un est $10, comment est-ce que quelqu'un peut avoir $1 d'abord? L'argent ne circule pas. Il est thésaurisé entre les mains d'un groupe de gens, d'une élite complice. Ça c'est un. De deux. Les marchés, les soi-disant supermarchés ne sont pas tellement achalandés. À part le minerai, il n'y a pas une production agricole qui puisse nourrir toute la population. À part construire quelques immeubles, le reste du pays a plongé dans la misère. Qu'on nous dise que les projets de construction d'immeubles est dans toutes les provinces. Les projets de construction de routes est dans toutes les provinces. Les projets de construction de ponts sur le fleuve, sur les rivières, et partout, qu'on nous dise ça. Ce n'est pas parce qu'on va aller au Kasaï et on construit un petit pauvre stade avec des briques brisables qu'on a vu, c'est pas à Kananga ou en Bujimaï, et on va nous dire il y a la macroéconomique et il y a le développement. Ben, on doit cesser de se moquer de la population congolaise. Le Congo mérite gros. Le Congo mérite plus que les miettes qu'on lui présente. Parce que le Congo a tout ce qu'il faut pour faire du Congo ce qu'ils appellent un poumon de l'économie africaine et même mondiale. Nous avons ce qui fait l'envie de tout le monde. Et ce n'est pas pour rien que la guerre se pérennise au Congo. C'est parce que le Congo, c'est le pays de l'avenir, comme l'avait dit Lumumba. Le Congo, dans son livre intitulé « Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?» Le Congo est toujours menacé parce que nous avons tout ce qu'il faut. Et ce qu'il manque, c'est un leadership visionnaire, responsable et nationaliste et surtout altruiste qui peut
partager le bien pour le bonheur du peuple et non pas faire le bonheur d'une bande de complices qui ne pensent qu'à eux-mêmes, mais à satisfaire leur ego sans satisfaire les communs des mortels. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas être magicien pour comprendre que, bien sûr, M. Kinki insinue en fait un troisième mandat. Et quand il a été confronté avec une telle question, bien sûr, il a ouvertement dit qu'il ne soutient pas un troisième mandat, mais évidemment, c'est ce qu'il voulait dire. Et c'est comme ça que le journaliste qui l'interviewait sur RFI l'a confronté au fait que lui a posé la question de savoir si on ne craignait pas un effet Burkina Faso ou peut-être un effet Burundi, parce qu'on se rappelle qu'au Burundi, la tension monte chaque jour depuis le passage en force du président Nkurunziza pour un troisième mandat. Et la réponse du ministre Kinki est que, évidemment, c'est le Burkina Faso, tout comme le Burundi et même le Rwanda, il a ajouté, sont des pays avec deux ethnies peut-être, mais le Grand Congo, le Congo en a plus de 400. Y a-t-il vraiment une différence? Quelle différence y a-t-il que on ait 400 ethnies ou deux ethnies? Y a-t-il une différence entre le Congo et le Burkina Faso? D'après vous, le fait Burkina Faso ne peut pas se faire au Grand Congo? Non, ce n'est pas la première fois que vous me posez cette question. Moi encore d'autres journalistes. Hein. Nous avons été les précurseurs, vous savez, des révolutions quelque part en Afrique. Et depuis peut-être l'époque coloniale. Le Burkina Faso n'est venu qu'après. Mais quelque part, le Congo a pataugé. Il y a une différence. La différence est que, sans pour autant insulter mes compatriotes, les Congolais sont naïfs. Et malgré la multitude de tribus et d'ethnies qui composent notre pays, nous sommes naïfs, nous sommes naïfisés, si je peux un peu inventer ces mots. Et nous ne voulons pas prendre l'opportunité au bon. Les soi-disant Kabila, c'est un chansard. Hein? Il règne sur un empire de naïfs qui lui ont donné assez du temps. C'est un empereur presque, hein? Et qui a régné. C'est comme Mobutu. Et nous lui avons donné assez du temps. Par contre, des minuscules pays tels que le Rwanda, le Burundi ou le Burkina Faso ont eu à réagir simultanément devant des situations macabres comme ce qui se passe au Congo. Et c'est un souhait que l'effet Burkina Faso est lié au Congo. C'est un souhait. Le Burundi, ça ne nous apprend rien. Mais nous pensons, et je pense qu'il faut plus que ça. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas de mesures punitives, une justice distributive au Congo, le Congo restera toujours en marche-pied de tout politicien ou politicailleur qui viendra au pays. Demain ou après-demain, lui-même qui est Mulumba peut devenir président. Parce qu'il connaît que les Congolais vont lui applaudir, parce qu'il va parler de Jésus-Christ, il va parler des dieux d'Israël, il va parler de la musique, et les gens vont applaudir, il va parler des habits, des chaussures. Les gens vont oublier leur situation. Donc, nous avons un problème difficile d'un peuple un peu étrange qui ne prend pas ses responsabilités en main, et dès qu'on lui donne quelque chose, on lui promet quelque chose, il oublie toutes ses souffrances. Mais après quelques secondes, les mêmes souffrances reviennent. Ce n'est pas pour rien que les Blancs, entre guillemets, ont inventé les livres. Hein. C'est pour garder dans la mémoire tout ce qui s'est passé, afin que les générations à venir puissent se ressourcer et ne pas oublier. Ils peuvent tolérer, mais pas oublier. Et dès qu'ils réalisent ce qui a été écrit, eh bien, la révolution démarre. Malheureusement, chez l'homme noir, nous n'avons que la tradition écrite, enfin la tradition orale, nous chantons, nous dansons, et ça se limite là-bas, ça passe, nous attendons leur génération qui n'a pas de mémoire de ce qui s'est passé. Un Congo qui a été colonisé, néocolonisé par Mobutu, ne pouvait pas accepter ce qui se passe au Congo. Regardez ce qui s'est passé à l'époque en Pologne,
avant la chute de l'URSS. La Pologne, avec Lech Walesa et son mouvement de Solidarność et l'Église catholique, ils étaient des catholiques, pendant que les Russes étaient des communistes et donc des athées. Ils n'ont pas voulu que leur culture catholique, leur culture polonaise, soit écrasée par le communisme, bien que le communisme était là depuis 1945. Avec Lech Walesa, le pape, celui qui devait devenir le pape Karol Wojtyła Jean-Paul II, eh bien, ils se sont révoltés contre le Russe. Je ne supporte pas tellement ça, mais ce sont des changements politiques, des bouleversements sociaux et politiques. Ils se sont révoltés et ils ont mis par terre le communisme en Pologne. Et cela a sonné l'éclat du communisme partout dans les blocs de l'Est. La Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, tous ces pays ont suivi et le communisme a été défait. Parce qu'ils ont eu une culture, parce qu'ils ont voulu défendre la nation polonaise, parce qu'ils n'ont pas oublié le passé du communisme sous le Russe. Malheureusement au Congo, nous avons oublié la colonisation, bien que Lumumba nous ait dit en 1960 qu'il ait dit aux Blancs, aux soi-disant Blancs, nous ne serons plus vos singes. C'était grave ce qu'il avait dit, mais c'était véridique. Bien que Mobutu nous ait recolonisés, les Congolais ont oublié tout ça. Et aujourd'hui, il y a un médiocre, Hippolyte Kajamber Kanambe, Raïs, président Yamwana Mouké, ceci et cela. Où est-ce qu'il était pour rénover les aéroports? Un bon cours d'histoire là que le prof nous donne. Et si quelqu'un ne devra pas oublier l'histoire, c'est bien sûr le ministre Kinke Mulumba. On se rappelle qu'il était la dernière personne, ou la première personne, ou la personne qui avait annoncé en fait la fuite du maréchal Mobutu, parce qu'à l'époque, il était ministre de l'information. C'est lui qui avait annoncé le départ, c'était bien sûr le 16 mai 1997. Le jour que le président Mobutu avait été déchu, et c'est lui qui avait annoncé ça. Et aussi un revirement qu'on voit là. C'est comme ça que très rapidement, on lancera un petit documentaire de Voice of Congo dans lequel on voit le ministre parler contre Joseph Kabila. Très rapidement, et puis on revient. VoiceOfCongo.net, news en real time. Nous sommes plutôt très très pessimistes. Nous avons reçu le discours de Joseph Kabila avec la plus grande consternation et la plus grande inquiétude pour l'avenir de notre pays. Et nous nous demandons en fait ce que le ministre Louis Michel est allé faire à Kinshasa, parce que tout ce M. Kabila n'a absolument rien retenu de ce qu'il a demandé. Joseph Kabila n'a absolument aucune légitimité pour nous, et nous ne le reconnaissons pas. Il est à la tête d'un groupe armé qui a fait un putsch, point à la ligne pour nous. Et même si certains États l'ont reconnu, en fait ils ont reconnu l'État, ils n'avaient pas le choix. Mais pour nous, le combat continue. VoiceOfCongo.net, news en real time. Ah ben voilà, c'était juste un petit documentaire, juste pour essayer un peu de nous rafraîchir la mémoire, surtout en ce qui concerne l'histoire, comme le professeur vient de le faire. Bien sûr, il y a beaucoup à parler avec le professeur. Je sais que vous aimez sa façon d'analyser, mais le temps aussi compte. C'est comme ça qu'on va un peu laisser M. Kinke tranquille, et on va essayer de parler d'autre chose. Ce qui fait aussi la polémique en RDC en ce moment, c'est bien sûr l'histoire du dialogue qui a presque éclaté, si je peux dire ainsi, l'UDPS en tant que parti politique, qui a des pour et des contre. Très rapidement, votre opinion sur ce qui concerne ce dialogue, parce que certains disent dialogue sous la facilitation de qui, d'autres disent la facilitation internationale, et pour certains autres, non, pas de facilitation internationale, parce que nos affaires intérieures ne doivent pas être gérées par l'extérieur. Très rapidement, votre point de vue sur cette histoire du dialogue. Là, on n'a pas besoin de dialogue au Congo devant une occupation. Mais il y aura combien de dialogues? Sun City, c'était un dialogue. Le Gabon, c'était un dialogue. Addis Abeba, c'était un dialogue. Sans doute, dans la démocratie, on n'arrête pas de dialoguer. Mais est-ce qu'il y a une démocratie au Congo?
Nous ne devons pas nous leurrer, nous ne devons pas nous voiler les visages. Il n'y a pas une démocratie au Congo si un groupe d'individus doit chercher à réécrire l'histoire à travers une constitution surannée. Ce n'est pas une démocratie. On n'a pas besoin du dialogue parce que c'est tous les jours que ça change de terme. Hein? Chaque fois que le mandat veut venir à bout, tantôt ce sont des concertations populaires, tantôt ce sont du dialogue, tantôt ce sont des conférences, tantôt ce sont des forats. Bon, il y a beaucoup de termes académiques qui sortent tous les jours des dictionnaires et des bouches de gens qui veulent bien manger quand ils vont à la soupe populaire de PPRD. Tout le monde veut y aller, tout le monde sort des termes, on a besoin de dialogue. Mais si cette constitution est bonne pour nous, mais elle précise bien, après 2 mandats, mais les types doivent foutre les camps. Mais il veut se cramponner au pouvoir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que lui et son groupe de mafieux veulent faire, qui n'ont pas pu faire pendant presque 16 ans? Ils veulent préparer, l'atmosphère nécessaire de paix et tout ça pour les élections. Mais on n'en a pas besoin, parce que à l'époque, 2011 ou 2012, je pense, ils ont dit la même chose, ils ont tenu le même langage très miellé, disant qu'ils voulaient préparer la paix. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'était la confrontation entre le même groupe de voleurs et Jean-Pierre Bemba. Et on a déploré combien de gens qui sont morts à Kinshasa et à travers les pays. C'était le même langage, on n'a pas perdu la mémoire. Ils ont tué combien de gens au Congo? Ils ont presque décimé toute l'armée de Jean-Pierre Bemba. Ils ont presque décimé la population. Je connais un des gens, des musiciens, Igo Tanzambe dont on parle, il a été tué au travers. Donc, qui sont-ils pour préparer les bons glissements vers l'autre mandat? Eh bien, leur terme est terminé, mais ils ont pu amasser de l'argent, mais qu'ils se retirent et qu'ils donnent la chance à d'autres gens. C'est là où je dis que les Congos et les Congolais sont en train de rêver. Ce sont des gens qui méritent d'être exécutés. C'est tout ce qu'il leur faut, comme on a fait à l'époque à Nuremberg et après la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons affaire à des criminels. Ils n'ont fait que tuer les Congolais, dégrader les Congolais, mais ils ne méritent qu'une seule chose, être arrêtés, jugés et exécutés. Et je n'ai pas d'excuses à donner là-dessus parce que les faits sont établis. De leur président au ministre, tous gardent le calme quand ils éliminent quelqu'un qui ose parler. Chebe a tué. Ngike a tué. Tungulu tué. Les Bundu Dia Congo. Que dire des gens qui sont tués au quotidien dans le Kivu? Que dire de tous ces gens qui disparaissent à Kinshasa? Que dire des gens qui ont été tués lors de la chevauchée de l'AFDEL jusqu'au pouvoir à Kinshasa? Ce sont des citoyens congolais. Ce n'est pas la préparation au calme de l'autre mandat qui va réveiller nos concitoyens qui sont morts. Nous ne sommes pas des enfants de cœur qui doivent chanter la mélopée de PPRD afin de pouvoir dormir parce qu'ils veulent se cramponner au pouvoir. Mais il n'y a pas qu'eux qui peuvent diriger. Les Congos, je pense, regorgent assez de talents à qui on doit donner de chance pour pouvoir gérer la chose publique afin de créer le bonheur de tout le monde. Ceux-là qui sont altruistes, ceux-là qui veulent que le Congo puisse rayonner un jour et compter dans les concerts des nations comme étant un pays qui a lutté depuis longtemps contre le colonialisme et contre le néocolonialisme et qui a le droit de donner une vie décente à ces citoyens qui ont tant souffert. Et non pas seulement une clique de mangeurs. Kinike Moulumba, mon frère, écoutez, tu ne mérites pas être là où tu es. Intellectuel, si tu es entre guillemets, tu dois avoir honte de défendre la médiocrité. En défendant ta thèse à l'université à l'époque, l'idéal que tu avais, c'est de défendre la vérité scientifique. Partout où tu irais. Mais c'est pas parce que tu prends de la tomate aujourd'hui, tu manges de la viande aujourd'hui, tu as l'accès facile au sexe,
et à la voiture que tu veux sacrifier les communs des mortels. Nous n'allons pas te donner cette chance, toi et ton médiocre de président. Tu vas nous trouver sur ta voie. Donc pour le professeur, c'est non au dialogue, ça c'est évident. Professeur, alors est-il vraiment possible, en parlant de vous êtes analyste et comme vous voyez la situation à RDC, nous avons 7 élections confinées dans une période de une année seulement. Pensez-vous que c'est possible d'éviter ce qu'on appelle désormais les glissements? Sera-t-il possible de tenir ces 7 élections municipales, locales, législatives et tout autre, y compris la présidentielle, en une année? Est-il possible, avons-nous les moyens, est-il possible d'éviter le glissement en RDC? Le Congo a tout le moyen. Vous savez, mais dans une logique politique, ce n'est pas bon. Il a fallu commencer bien avant. Mais vous savez, dans le passé, il y a d'autres élections qui n'ont pas été tenues après que Kabila ait été voté, soi-disant voté. Il y avait d'autres élections qui n'avaient pas été tenues jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont pas fait le bilan de ça, ils n'ont pas fait amende honorable la population. Aussi longtemps qu'ils ont été postés, c'était fini. Bon, écoutez, on a gommé. Bon, je dis bien que le Congo a tous les moyens. Il y a de l'argent au Congo. S'il n'y avait pas de l'argent au Congo, il n'y aurait pas la guerre et les gens n'allaient pas continuer à chercher à se cramponner au pouvoir. Il y a de l'argent pour tenir les élections même en 6 mois, si les gens ont bon esprit et ont une bonne tête. Mais comme je dis, dans la logique politique, il faut qu'il y ait des échéances. On peut dire, écoutez, dans 6 mois, telle élection, dans 4 mois, telle élection. Mais vous savez, ils ont les pouvoirs, ils ont l'argent, ils ont les soutiens de la communauté internationale qui est corrompue. Ils peuvent ou ne pas tenir ces élections en un an, et il n'y a personne qui va bouger. Vous savez? Et on va toujours continuer à nous parler de la démocratie. Ils peuvent tenir toutes ces stades d'élection en un an, parce qu'il y a de l'argent. Donc c'est possible d'éviter le glissement. Et ajouter à cela le démembrement des provinces, ça ne fait qu'alourdir peut-être les choses. Vous savez, le démembrement des provinces ne commence pas d'aujourd'hui. C'est un projet qui a commencé depuis l'époque de Mobutu. Et plus d'une fois, nous l'avons dit, bon, c'est pas mauvais de démembrer les provinces. Et les 8 provinces que nous avions, c'était des États, de gros États. Bon. La province test, la province cobaye, c'était la province d'où je proviens moi, la province du Kivu. Mobutu l'a fait, ce n'est pas par la volonté politique de décentralisation et de bonne gestion de la chose publique. C'était un cadeau qu'il voulait donner aux Rwandais, qu'il avait soutenu pendant longtemps, parce que, ayant gardé dans son cabinet privé et politique à la présidence un Bisengimana Rema, il fallait coûte que coûte qu'ils aient un cadeau. Et le Kivu, qui était la proximité du Rwanda, d'où provenaient ses appuis, était la province cobaye où le médecin devait utiliser son couteau pour démembrer et créer le Kivu Nord, le Kivu Sud et tout ce que vous connaissez au Kivu. Afin de pouvoir donner un terroir pour la soi-disant démographie galopante du Rwanda. Bon. Démembrer le Congo aussi, c'est un projet de pouvoir affaiblir certains potentats politiques comme comment il s'appelle ce type-là du Katanga, Moïse Katumbi, qui était devenu incontournable, ayant les pouvoirs, ayant l'argent, et connaissant la cuisine péperdienne, parce que peut-être quelque part on ne veut pas de lui qu'il peut amener de changements. Il a fallu qu'on cherche d'autres astuces pour pouvoir s'en débarrasser. Alors, le magicien péperdien, Debochab et les autres ont proposé la continuité de démembrement qui avait commencé avec Mobutu. Enfin, le Katanga a été démembré et Moïse Katumbi est presque affaibli, peut-être. Bon, affaibli, apparemment, mais pas financièrement, il a tout son argent. Et moi, je peux les conseiller si il a un projet politique. Il peut toujours continuer parce qu'il est populaire,
il a l'argent, peut-être ce qui lui manque, c'est l'ambition politique, parce que, en fait, c'est un commerçant. En parlant d'ambition de l'ex-gouverneur Moïse, selon un rapport de la compagnie, bien sûr l'agence de presse Reuters, je m'excuse, une compagnie qui est enregistrée sous le nom de la femme de Monsieur Moïse Katumbi, et la compagnie s'appelle une compagnie minière, Société minière du Katanga, qui est enregistrée sous le nom bien sûr de la femme de Moïse Katumbi, aurait été impliquée ou c'est lancé dans la tentative de s'attirer de soutien des lobbyistes américains. Ça c'est selon Reuters. Et, bien sûr, il y a plusieurs noms qui ont été cités là-bas. Il y a plusieurs grands lobbyistes américains qui ont été cités dans cette affaire, bien sûr. Pensez-vous que c'est possible qu'évidemment Moïse essaye de s'attirer déjà du soutien de l'oncle Sam? Mais ça ne commence pas aujourd'hui. Et l'accuser de commencer sa ménage, c'est peut-être être ignorant. Mais je ne pense pas vraiment qu'il puisse commencer sa ménage, parce que il y a beaucoup de sociétés américaines et occidentales qui pillent les Katanga, qui pillent les Congo, mais un peu de restrictions au niveau du Katanga. Beaucoup de sociétés minières occidentales sont là-bas, sous sa gouvernance, et qui ont tiré beaucoup d'intérêt. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que si sa femme ouvre une société vitrine, que cette campagne peut commencer, c'est peut-être l'accuser en retard. Parce que Moïse a tissé des relations avec toutes ces sociétés depuis longtemps, ayant été pendant plusieurs mandats les gouverneurs du Katanga et un homme d'affaires. Il doit avoir tissé beaucoup de relations, et donc s'il voulait être président ou prétendre être candidat à la présidence, mais depuis longtemps il aurait été. Moi j'ai toujours dit que peut-être quelque part Moïse a peur de se prononcer candidat. Peut-être il a peur, parce que s'il les voulait depuis longtemps, mais il peut être candidat et il peut emporter ces élections. Il peut le faire. Bon, sa femme, écoutez. Pensez-vous que si Moïse postulait, peut-être cela pourra dissuader l'actuel président, le président Kabila, à essayer essayer un troisième mandat? Pensez-vous que si Moïse postulait, Kabila sera dissuadé à essayer d'avoir un troisième mandat? Voilà. Mais je le répète, Moïse, je pense, il n'a pas d'ambition politique. Parce que s'il évoluait depuis longtemps, mais il pouvait être président. Vous voyez ça? Bon. La politique, c'est l'argent. L'argent aussi, c'est la politique pour tout celui qui veut. Mais il a l'argent, et je pense qu'il a peur quelque part. Je le répète. Non, vous pensez que Moïse a peur? Et là, on est en train de faire, bien sûr... Il a peur, parce que s'il était comme un homme comme moi, mais j'irais de plein fouet comme une flèche. Parce que quelle popularité a Hippolyte Kajambele Kanambe devant Moïse Katumbi? Avec son équipe Mazembe, avec ce qu'il est, bon, il est né au Congo, malgré son métissage de pigmentation, c'est un être humain, c'est un Congolais, mais Moïse peut être président de la République. Il est plus populaire que ces voyous des Rwandais. C'est Moïse qui ne veut pas être président. S'il ne veut pas être président, soit parce qu'il a peur, ou il est complice. Et alors, il veut distraire la population. Et alors, si Moïse, tu es complice, là, tu auras affaire à moi. Mais je te demande de tout faire pour qu'on puisse déboulonner ce type. Et le reste, on va régler.
Et là, c'est le professeur Kilel, bien sûr, qui est en train d'analyser des sujets à la une en RDC, dans l'actualité au pays. Et bien sûr, dans l'actualité aussi, il y a, je ne sais pas si vous avez été tenu au courant de cela, Muzito, l'ancien Premier ministre, qui a été suspendu de son parti par Gizenga. La raison aurait été qu'il crée un peu ce qu'on a appelé mouzitisme, c'est-à-dire qu'il a publié des tribunes dans lesquelles il critique maintenant le gouvernement, c'est-à-dire le système actuel, le système auquel il a pris part. Et parmi ces critiques, il a appelé un peu les nouvelles provinces des morts-nés. C'est les mots c'est-à-dire c'est les termes qu'il a utilisés pour parler des nouvelles provinces. Pensez-vous que, d'abord parlons de sa suspension. Que voyez-vous derrière ça? Je m'en fous de sa suspension. Lui et son mentor Gizenga, ce sont des béquilles sur lesquelles le gouvernement, les pouvoirs de Kanambe s'est appuyé. Pendant qu'à l'époque, Jean-Pierre Bemba était encore trop dur, Gizenga est venu pour dire, pour l'intérêt de la nation, j'accepte qu'il soit président. Mais quand nous étions enfants, on nous a toujours dit, Gizenga, c'est lui qui détient le livre d'or. Quand nous étions enfants, nous ne connaissions pas ce que ça signifiait, le livre d'or. Nous croyions que le livre d'or, il y avait beaucoup d'or, beaucoup de diamants, il y avait toutes les sociétés possibles, c'est ce que nous croyions. Hein. Mais ce type-là, il a été à l'exil pendant longtemps, il est revenu, nous n'avons pas vu ce livre d'or dont on nous parlait. Le livre d'or de l'indépendance, je ne sais pas, on avait dit quoi ou on avait signé quoi. Et aujourd'hui, on voudrait le présenter, on le présente d'ailleurs comme étant le patriarche, tout simplement parce qu'il a été aux côtés de Lumumba. Mais il n'a pas vraiment imprégné les gens avec la philosophie nationaliste de Lumumba. Soit-on traître jusqu'à sa vieillesse. Et les palous qui cherchent à imiter l'UDPS en se faisant passer pour une autre coterie tribale comme l'UDPS va tomber comme l'UDPS. L'UDPS est fini. C'est de la fumée. L'UDPS, c'est fini. Parce que ça s'est fait passer pour une coterie tribale. Et alors, oui, il a raison, Muzito, en parlant des provinces nouvellement créées, hein, qui sont des morts-nés. Et parce que pendant longtemps, avec Mobutu, vous savez, malgré la dictature de Mobutu, nous sommes restés un peu longtemps ensemble. Hein, et la dictature de Mobutu a créé un peu la cohésion du peuple congolais ou du peuple zaïrois à l'époque. C'est comme le premier ministre de l'Allemagne à l'époque, Otto von Bismarck, disait: je vais réunifier la Prusse et l'Allemagne sous les coups du fer et du sang. Donc tout celui qui ne veut pas sera allemand. Mobutu a fait autant, et l'Allemagne, depuis 1887, est devenue l'Allemagne que nous avons aujourd'hui, qui n'était pas l'Allemagne à l'époque, à cause d'une dictature de quelqu'un qui a voulu mettre le peuple ensemble. Mobutu aussi à l'époque nous a mis ensemble. Et quelque part, si on nous démembre aujourd'hui, il y aura une certaine nostalgie dans l'intelligence du peuple congolais, que quand j'étais avec toi dans les Bandundu, je commence à t'appeler la province, je ne sais pas, de Maïndombe, la province de Kwilu, de ceci et cela, et je commence à te regarder au-delà comme si tu n'es plus mon frère. Tout simplement parce que quelqu'un a pris un crayon, une latte et s'est mis à dessiner comme les Blancs l'avaient fait en 1885 lors de la conférence de Berlin. Ce sont des provinces mornées parce que ça ne sort pas d'une décision référendaire de la population. Nous avons affaire à une bande de voleurs, de imbéciles qui sont sous l'occupation et qui sont gâtés par l'argent de la corruption, les Bochab et le reste, et qui veulent prouver à leurs maîtres qu'ils savent, ils ont des notions universitaires et administratives, ils sont en train de démembrer les Congolais afin qu'ils puissent continuer à régner et peut-être préparer l'ascension au pouvoir dès que leur idiot et adolescent de président quitte la présidence. Ce sont des morts-nés parce qu'avec le temps, le Congo peut se réunifier. J'aurais soutenu ce démembrement, comme je l'ai dit, si c'était une décision
référendaire, populaire, faite par des Congolais authentiques. Mais ça se fait sous le féril des occupants qui veulent démembrer les Congos afin de pouvoir donner une partie du Congo aux occupants, Rwandais, Burundais, Ougandais, qui que ce soit. Donc, je soutiens les maximes de M. Muzito. Il a raison, ce sont des provinces mornées. Et je demande aux Katangais de se réunir. Et je demande à toutes les provinces de se réunir. Si un jour nous devons nous démembrer, ça doit être nous-mêmes démocratiquement, pas sous un régime d'occupation. Alors Muzito expulsé du Palou, et s'il voulait rejoindre le PNC, allez-vous l'accueillir? Bon, c'est un Congolais. Il doit me prouver qu'il n'est pas péperdien, parce que tout ce qu'il a pu amasser comme richesse, c'était grâce au péperdien. Donc, Palou, ou Palouien ou politicien, il est membre de PPRD. Parce qu'il a aidé le PPRD à humilier, à occuper le Congo et à paupériser la population congolaise. Donc je ne peux pas l'accepter dans le PNC. Ah, donc il n'est pas le bienvenu au PNC. Alors là, c'était le professeur Kilele avec qui, bien sûr, nous étions en train de faire des analyses de la situation, c'est-à-dire de l'actualité en RDC. Et bien sûr, nous avons parlé des déclarations de Kinkie sur des ondes internationales. Nous avons parlé de Muzito, nous avons parlé des démembrements. Nous avons parlé de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Bien sûr, nous chutons vers la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. Et bien sûr, je sais que vous avez beaucoup de questions à lui poser. Et bien sûr, on reviendra avec lui plus tard, peut-être. Professeur, peut-être un mot de la fin, aux centaines des abonnés de Voice of Congo. Merci beaucoup. Je reviens sur la décentralisation. Ce n'est pas du tribalisme. Si la décentralisation doit continuer, je demande qu'il y ait une province de Balega, au Kivu. Je suis un Moulega, vous nous appelez les Barega. Je ne suis pas un Rwandais, mais chez nous on dit les Balega. Je suis un Lega. Les Lega occupent presque, je pense, 5 zones ou territoires au Kivu. La zone mère de Shabunda, Pangi, je pense un peu les Walikale. Bon, il y en a 4, excuse-moi, ça fait un peu longtemps là. Nous avons 4 ou 5 zones, plus nos frères de Fizi, de Babembe. Mais s'il y a des provinces, mais la première province à laquelle il faut penser, c'est la province de Balega, parce que nous sommes majoritaires au Kivu. La zone de Shabunda elle-même est 4 fois plus grande que le Rwanda. Shabunda elle-même. Vous proposez qu'on crée plutôt une province avec les Balega? Oui, nous avons droit à une province. Et s'ils ne veulent pas, nous allons déclarer un démembrement afin que nous puissions nous déclarer comme étant un pays à part, quand bien même que nous soyons enclavés. Il y a beaucoup de pays enclavés en Europe. Le Lesotho, Swaziland. Il y a beaucoup, même l'Allemagne, il y a beaucoup de pays en Europe, la Pologne, qui sont enclavés. Mais pourquoi cette envie? Pourquoi voulez-vous que vous ayez votre propre province? Vous savez, l'Est a toujours été écrasé depuis longtemps. Hein. Il est temps que l'Est puisse se soulever. Et je pense que ça va venir. Il y a eu trop d'injustice contre l'Est. Toutes les guerres presque proviennent de l'Est. L'Est produit des minéraux. De la province orientale jusqu'au Kivu, vous exploitez les kilomotos, vous exploitez, bon, je dis vous, hein, de l'Ouest. Je tiens un langage un peu divisionniste, quelque part je suis fâché. Vous exploitez l'or du Kivu, les coltans du Kivu. L'agriculture, les produits agricoles vont nourrir les Kinois là-bas. Quand vous arrivez chez nous au Kivu, il n'y a rien. Il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de route. Nos enfants doivent faire 1000 pieds, 1000 kilomètres pour aller à l'université à Kinshasa, pour aller à l'université à Lubumbashi. Alors que nous sommes une province minière.
Il n'y a même pas université, il n'y a pas une faculté minière, il n'y a pas une faculté de médecine. On est en train de créer des petites universités par-ci par-là qui ne valent pas la peine. Utilisez les 40% qui vous sont rétrocédés pour essayer de construire. Est-ce que vous êtes sûr qu'on rétrocède aux provinces 40%? Est-ce qu'il y a des preuves? Pourquoi Moïse Katumbi s'était fâché contre Kabila à l'époque? C'est parce que les 40% ne vont pas au Katanga. Peut-être les Katangais sont plus forts que les autres provinces. Pourquoi ça ne développe pas les Kivu? Nous n'avons rien au Kivu. Il n'y a pas de route. Nous avions depuis longtemps demandé qu'il y ait une autoroute qui quitte Bukavu jusqu'à Kindu. La route de Kimbili qui ne compte que 510 km. Depuis longtemps. Mais il y a des Rwandais qui sont positionnés à Lulingu. Il y a des Rwandais qui sont à Chabunda. Et vous allez nous parler de Kabila qui a pacifié les Congos. Il n'y a pas d'injure que ça au peuple Lega et au peuple du Kivu. Si la justice n'est pas faite, nous allons nous proclamer une république. Et cela va venir. Et alors là, c'était le professeur Kilele qui a parlé de lui, qui a parlé aussi de sa province, bien sûr, et de sa tribu Lega. Merci à tous ceux qui ont été branchés, qui étaient branchés pour ces 45 minutes sur Voice of Congo. Merci à toute l'équipe qui nous soutient techniquement aujourd'hui, c'est MMS. Et bien sûr, un communiqué nécrologique pour finir. Bien sûr, la presse sud-africaine, presse congolaise en Afrique du Sud, et en choc après l'annonce de la mort d'un de leurs, et bien sûr il s'agit du technicien René Ochudi. Nos condoléances à toute sa famille. René Ochudi est mort un mois passé, malheureusement. On l'a connu qu'un mois, parce que ça a pris du temps à notre ambassade en Zambie, parce que c'est là qu'il est mort, pour que l'ambassade puisse identifier les corps et bien sûr donner la nouvelle à la famille. Alors mes condoléances à toute cette famille et mes condoléances à tous les membres de la presse congolaise en Afrique du Sud. Moi c'était Eric Boukoula, à vous, merci.